Le conte de fées de la famille royale de Monaco a toujours captivé le monde. Mais derrière l'élégance et le luxe, une princesse a refusé de se conformer aux règles de la royauté. Elle était sauvage, libre d'esprit et déterminée à vivre selon ses propres conditions. Pourtant, sous le glamour, il y avait le chagrin. Pensez-vous que la royauté devrait avoir la liberté de vivre comme elle l'entend, ou que le devoir devrait toujours passer en premier? Commentez en cliquant sur 1 si vous êtes en faveur de la liberté individuelle, ou sur 2 si vous pensez que les obligations royales doivent passer avant tout. Commençons tout de suite. Née dans l'opulence, elle avait le monde à ses pieds, mais dès son plus jeune âge, il était clair qu'elle était différente, résolument indépendante, peu inclinée à se laisser enfermer par la tradition. Alors que ses pères suivaient le chemin tracé pour eux, elle prenait des risques, recherchait l'aventure et vivait avec une passion rare dans les cercles royaux. Sa nature rebelle ne consistait pas seulement à défier les attentes royales. C'était aussi une façon d'échapper à la douleur qui assombrissait sa vie. Certains disent qu'elle fuyait un chagrin d'amour. D'autres pensent qu'elle cherchait simplement quelque chose qu'elle n'a jamais trouvé dans l'enceinte du palais. En coulisses, elle a mené des combats personnels que peu de gens ont vraiment compris. Le monde la voyait comme une femme glamour, imprévisible, voire imprudente. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était la douleur qu'elle portait en elle à travers tout cela. Maintenant, plongeons plus profondément dans son monde. Le mouton noir de la famille royale de Monaco. Depuis la nuit des temps, la famille royale de Monaco est réputée pour son glamour et son attachement indéfectible à la tradition. Néanmoins, la princesse Stéphanie a toujours été considérée comme le mouton noir de la famille, car elle a tracé sa propre voie en dehors de l'image soigneusement entretenue de la dynastie Grimaldi depuis sa naissance. Peu de gens auraient pu imaginer qu'elle serait au centre de l'un des moments les plus déchirants de l'histoire de Monaco. Les derniers jours tragiques de son père, le prince Rainier III, malgré sa réputation de rebelle. Elle est née Stephanie Marie Elizabeth Grimaldi, et elle était la plus jeune fille du prince Rainier III et de Grace Kelly, une légende d'Hollywood devenue plus tard princesse. Stephanie s'est toujours distinguée de ses frères et sœurs, le prince Albert et la princesse Caroline, qui étaient plus posés et majestueux. Stéphanie a défié les normes de la tradition en menant une vie marquée par des romances très médiatisées, des controverses et des tragédies personnelles. Sa famille, en revanche, a adhéré aux normes établies pour la royauté européenne. Pour mieux comprendre son histoire, il faut toutefois d'abord examiner la vie extraordinaire de ses parents, dont l'histoire d'amour a captivé le monde entier. Un conte de fées américain devenu un phénomène mondial. L'un des monarques ayant régné le plus longtemps en Europe, le prince Rainier III de Monaco était un dirigeant très discipliné et un grand fumeur qui a contribué à la modernisation de Monaco. Il a également été l'un des monarques ayant régné le plus longtemps au monde. Cependant, c'est sa relation avec Grace Kelly qui a changé à jamais la perception de la famille royale de Monaco. Lorsque Grace Kelly rencontra le prince Rainier pour la première fois au Festival de Cannes, elle était déjà une icône d'Hollywood et avait déjà remporté un Oscar pour son rôle principal. En peu de temps, leur relation fit l'objet d'intenses spéculations dans les médias, la presse qualifiant leur mariage imminent de « mariage le plus attendu au monde ». Le mariage lui-même fut un événement mémorable, surpassant tout ce que le monde avait jamais connu auparavant par son ampleur. Une somptueuse cérémonie religieuse fut suivie d'une cérémonie civile privée qui fut retransmise en direct à la télévision, attirant des millions de téléspectateurs du monde entier. Le couple poursuivit ensuite son mariage par une cérémonie civile privée. Ce fut le conte de fées royal de Monaco, alliant le faste et le glamour d'Hollywood à la monarchie d'un autre temps de Monaco. Le mariage du prince Rainier III et de Grace Kelly a été un véritable spectacle, qui a eu lieu dans le monde entier et a captivé l'imagination de millions de personnes. Plus de 30 millions de personnes du monde entier ont regardé ce qui a été salué comme le mariage du siècle. Le nombre de téléspectateurs était impressionnant. Cependant, sous l'image scintillante de la famille Grimaldi, une pression considérable pesait sur la génération suivante. La princesse Stéphanie n'a pas échappé à la règle selon laquelle de nombreux enfants ont du mal à être à la hauteur de l'héritage laissé par leur famille.
La pression des attentes et des exigences royales. Stéphanie est née dans une famille puissante, qui avait de grandes attentes à son égard, et s'attendait à ce qu'elle brille à sa manière. Bien qu'elle ne soit ni la première ni la deuxième dans l'ordre de succession au trône. En plus de recevoir une excellente éducation, elle a participé à un large éventail d'activités extrascolaires, notamment danse classique, piano, gymnastique, glow, équitation. Ses parents aspiraient à ce que leur fille devienne une jeune femme gracieuse, accomplie et prête à représenter Monaco avec assurance et dignité. D'un autre côté, Stéphanie s'est rapidement forgé une réputation d'enfant sauvage, malgré le fait qu'elle soit une personne au grand cœur, drôle et intelligente. Un enfant terrible est une expression française utilisée pour décrire quelqu'un qui défie les normes et refuse de se conformer. Sa mère, la princesse Grace, l'appelait souvent l'enfant terrible. S'agit-il d'une rébellion contre les privilèges ou du syndrome de l'enfant cadet? Il est possible que Stéphanie, la plus jeune de 3 enfants, soit simplement tombée dans le schéma classique du syndrome du nid vide. Ce syndrome se caractérise par le fait que le plus jeune membre d'une famille a tendance à être le plus rebelle et le plus libre d'esprit. Son attitude rebelle pourrait également être interprétée comme une rébellion, directe contre les contraintes étouffantes qui accompagnent une vie de famille royale. Stéphanie n'a pas suivi le scénario qui avait été écrit pour elle, contrairement à sa sœur, la princesse Caroline, qui est calme et raffinée, et à son frère, le prince Albert, qui est obéissant et réservé. Quelle qu'en soit la raison, sa mère a eu du mal à accepter sa personnalité décalée, qui n'a fait que se manifester davantage au cours de sa vie. Une mère stricte et autoritaire. La princesse Grace était une mère stricte et autoritaire qui dirigeait sa famille d'une main de fer, malgré le fait que ses parents travaillaient dans le monde du spectacle. Comme elle attendait beaucoup de ses 3 enfants, elle n'hésitait pas à faire usage de châtiments corporels pour faire respecter ses exigences. Le fait que Stéphanie devienne de plus en plus rebelle à l'époque devint une source de discorde dans leur relation. Derrière des portes closes, Grace était une mère exigeante et souvent autoritaire, malgré le fait que le grand public la considérait comme la définition même de l'élégance. Lorsque Stéphanie entra dans l'adolescence, la tension qui existait entre sa mère et sa fille ne fit que s'intensifier, jetant les bases d'un événement qui allait modifier le cours de leur vie de manière irréversible. Un événement tragique qui a fait de la princesse Stéphanie une éternelle seconde. La princesse Grace aurait adopté une approche plus sévère avec sa fille Caroline, recourant à la discipline physique presque tous les 2 jours. Cela contraste avec le fait que son frère Albert était souvent discipliné par des paroles acerbes. Néanmoins, aucune forme de discipline, aussi sévère soit-elle, ne pouvait préparer adéquatement ses enfants à l'événement catastrophique qui était sur le point de se produire. Le 13 septembre 1992, la vie de la princesse Stéphanie fut irrémédiablement bouleversée. Lorsque l'impensable se produisit, la jeune femme, alors âgée de 17 ans, rentrait chez elle en voiture avec sa mère depuis le Roc à Gel. Soudain, la princesse Grace a été incapable de garder le contrôle du véhicule car elle avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en conduisant. Stéphanie, qui était assise sur le siège passager, a tenté de reprendre le contrôle du véhicule en saisissant le volant dans un état de panique désespéré. Mais il était trop tard. Après avoir dévié de sa trajectoire, le véhicule a commencé à rouler vers une pente raide, puis a dégringolé sur une distance de 36 mètres. La collision a été si dévastatrice qu'il a semblé que le monde entier s'était arrêté à cet instant précis. Ce qui s'est passé après la catastrophe. Stéphanie a miraculeusement survécu à l'accident, ne souffrant que d'une légère commotion cérébrale et d'une fracture capillaire de la colonne cervicale. Malgré les pronostics défavorables, elle a survécu. La princesse Grace, en revanche, n'a pas eu cette chance. Elle a subi de graves blessures à la poitrine et aux cuisses, ainsi que de graves lésions cérébrales, et elle s'est retrouvée à lutter pour sa vie. Son état était irréversible, malgré tous les efforts des professionnels de la santé. Une décision extrêmement difficile à prendre. Le prince Rainier III a pris la décision de couper le soutien de la vie dans un acte de désespoir déchirant. Après le décès de la princesse Grace, le monde a pleuré sa disparition 5 jours plus tard. Monaco,
ainsi qu'une grande partie du reste du monde, a été submergée par une profonde tristesse lorsqu'elle a été inhumée lors de funérailles nationales. Malgré le fait qu'elle se soit rétablie physiquement, Stéphanie a été profondément marquée par la tragédie. Il lui était impossible d'assister aux funérailles de sa mère car elle était submergée par le chagrin et le traumatisme. Cependant, alors même que Monaco tentait de se remettre de la mort de la princesse, des rumeurs et des murmures ont commencé à circuler dans tout le pays. Mais que s'est-il exactement passé ce jour-là? Qu'en est-il de Stéphanie? Était-elle en quelque sorte responsable? La controverse qui a continué de suivre la princesse Stéphanie, malgré le fait que les rapports officiels sur l'accident aient confirmé que la princesse Grace était au volant ce jour fatidique, les rumeurs et les spéculations ont commencé à circuler comme une traînée de poudre presque immédiatement. Certaines personnes ont affirmé que la jeune princesse Stéphanie était en fait celle qui était au volant, laissant entendre qu'elle était en quelque sorte responsable de la mort tragique de sa mère. Cette rumeur s'est rapidement répandue partout où elle est passée. Il y a deux explications possibles au refus de Stéphanie de s'exprimer publiquement sur l'accident. Soit elle a été submergée par le traumatisme qu'elle a vécu, soit elle a pris la décision consciente de se démarquer de la rumeur. Au lieu de confirmer ou d'infirmer les rumeurs, elle a choisi de garder le silence, ce qui a permis aux spéculations de continuer à se propager. Malgré le fait que le monde entier parlait d'elle, Stéphanie était résolue à aller de l'avant. Dès qu'elle eut récupéré physiquement et émotionnellement, l'adolescente autonome commença à construire sa propre identité, très différente des attentes rigides associées à la vie royale. Après avoir terminé un apprentissage chez Christian Dior, elle poursuivit une carrière dans l'industrie de la mode. Elle devint ensuite mannequin et créa des maillots de bain après son apprentissage. Elle finit même par créer sa propre marque de parfum, qu'elle appela Stéphanie. Ses projets ont attiré beaucoup d'attention, mais ils n'ont pas fait l'unanimité. Son père, le prince Rainier III, était particulièrement mécontent des décisions qu'elle proposait. Il n'appréciait pas l'idée que sa fille royale transforme sa beauté en une entreprise. Au début, il a tenté de la convaincre de manière non menaçante, l'encourageant subtilement à abandonner sa carrière. Après l'échec de cette tentative, il a mis fin à son allocation. Cependant, lorsqu'il réalisa que l'argent seul ne suffirait pas à l'arrêter, il redoubla d'efforts et menaça même de lui retirer son passeport. Pensez-vous que Stéphanie céderait aux exigences de son père ou continuerait-elle à défier les attentes de la famille royale? Il ne fallut pas longtemps avant que le monde entier ne le découvre. Le monde suivait de près la situation alors que les tensions entre le père et la fille s'intensifiaient. Au lieu de battre en retraite, la princesse Stéphanie a pris la décision d'emprunter une nouvelle direction audacieuse, une ligne de conduite que personne n'avait anticipée chez une princesse. Bien qu'il soit très inhabituel pour une princesse de poursuivre une carrière dans la musique, Stéphanie l'a fait et, à la surprise générale, elle a connu un grand succès. Son single français « Ouragan » et sa version anglaise, Irrésistible, est devenu un succès mondial. Ouragan devenant même l'un des singles les plus vendus de l'histoire de la France. Malgré le fait qu'elle semblait avoir enfin trouvé sa voie, le succès ne devait pas être permanent. La vérité impitoyable sur l'industrie de la musique. Sa carrière a eu du mal à maintenir son élan malgré un début prometteur. Les ventes d'albums insuffisantes et les critiques défavorables ont jeté une ombre sur sa carrière pop. Et par conséquent, ses aspirations à poursuivre une carrière dans la musique ont commencé à s'estomper. Même si Michael Jackson a utilisé sa voix sur son album In the Closet, qui est devenu un succès mondial, elle n'a jamais reçu le crédit qu'elle méritait. Le fait qu'on l'ait surnommée Mystery Girl a plutôt empêché ses fans de savoir pendant plusieurs années si elle était impliquée. Mettre fin à sa mutinerie. En 1989, Stéphanie en avait assez des rumeurs qui circulaient sur le tragique accident survenu à sa mère. Toutes les allégations selon lesquelles elle aurait été la conductrice ont été réfutées par elle dans une déclaration publique pour la toute première fois. Elle a exprimé ses sentiments sincères à propos de l'angoisse que ces accusations lui avaient causée, avec l'intention de mettre fin aux spéculations une fois pour toutes. Cependant, malgré le fait qu'elle ait lavé son nom, les scandales ont continué. Par la suite,
Le monde a de nouveau été choqué par ce qui s'est passé. Une relation amoureuse controversée. La vie amoureuse de la princesse Stéphanie a souvent fait l'objet de rumeurs et de spéculations lorsqu'elle était plus jeune. Cependant, la relation la plus controversée qu'elle a eue avec son garde du corps, Daniel Ducruet, est celle qui a suscité le plus de controverses. Ils ont commencé à avoir une liaison en 1992, et en peu de temps, ils étaient éperdument amoureux l'un de l'autre. D'un autre côté, leur relation était tout sauf un conte pittoresque. Au début, Stéphanie ignorait que Ducruet avait déjà déclaré son engagement envers une autre personne. La femme qui avait été sa petite amie pendant longtemps était enceinte de 6 mois de son enfant quand ils ont commencé leur liaison. Dès que la vérité a été révélée, elle a provoqué une onde de choc dans le cercle royal de Monaco. Rainier III, prince de Monaco, était furieux. Il exprima sa désapprobation véhémente de la relation et fit clairement comprendre que Ducruet n'était pas autorisé à faire partie de la famille royale. Stephanie, en revanche, n'a jamais été du genre à jouer selon les règles. Elle était si déterminée à épouser l'homme qu'elle aimait qu'elle demanda à son père la permission de le faire. Cependant, le prince régnier n'était pas d'accord. Estimant que Ducruet n'était pas un époux royal convenable, il ordonna l'annulation du mariage. Évidemment, Stéphanie n'était pas du genre à reculer. Elle continua sa relation avec Ducruet malgré l'opposition de son père. Leur relation devint de plus en plus sérieuse au fil du temps. Pendant leur vie commune, le couple a eu 2 enfants, Louis, né 10 mois après l'accouchement de l'ex-petite amie de Ducruet, et Pauline, leur 2e enfant. Cependant, malgré le fait qu'elle ait désobéi au prince, l'histoire d'amour entre eux n'aurait pas une fin heureuse. Les événements qui ont suivi ont choqué même les observateurs royaux les plus aguerris, habitués au scandale. Louis et Pauline Ducruet n'ont pas été reconnus comme héritiers légitimes et ont été exclus de la ligne de succession au trône monégasque. Cela était dû au fait que la princesse Stéphanie et Daniel Ducruet n'étaient pas mariés au moment où ils ont eu leurs enfants. Malgré cela, Stéphanie n'a pas renoncé à son objectif. Elle est restée déterminée à épouser Daniel Ducruet, dans l'espoir que son père, le prince Rainier III, reviendrait sur sa décision à un moment donné. Un changement d'opinion. Il y a encore beaucoup de mystères autour du revirement soudain du prince Rainier. Il se peut que ce soit les supplications incessantes de sa fille rebelle ou le regard innocent de ses petits-enfants qui aient fait fléchir son cœur. Il se peut aussi qu'il ait été contraint de revoir sa position sur l'importance de l'unité familiale en raison de son âge avancé et de la double opération de pontage coronarien qu'il venait de subir. Quelle qu'en soit la raison, le prince Rainier a fini par changer d'avis. Le 1er juillet 1995, une cérémonie civile intime a eu lieu, au cours de laquelle la princesse Stéphanie a finalement épousé Daniel Ducruet de France. Cependant, le mariage en question ne concernait pas seulement l'amour, mais aussi la légitimité. Louis et Pauline ont été réintégrés dans la ligne de succession de Monaco à la suite de cette union, ce qui a entraîné leur reconnaissance officielle en tant qu'enfants légitimes de la famille royale. Pour Stephanie, c'était comme la conclusion d'un conte de fées. Après plusieurs années de scandale et contre toute attente, elle avait finalement triomphé dans son combat pour l'amour et la famille. Cependant, sa joie ne durerait pas longtemps. Un incident qui ébranla le palais. L'impensable se produisit 1 an seulement après leur mariage. Ce n'était pas n'importe quelle liaison que Ducruet avait eue lorsqu'il a été pris dans une affaire scandaleuse en 1996, dans une situation potentiellement embarrassante. Il a été pris en photo par les paparazzi aux côtés de Muriel Mulhetmans, plus communément appelée Miss Nude Belgium. Les photographies étaient si choquantes qu'elles ont rapidement inondé les tabloïds européens, en particulier en Italie, où le scandale a fait la une des journaux. On peut dire que cette trahison a été dévastatrice pour une princesse qui avait combattu le monde pour être avec Ducruet. Parce qu'elle voulait être avec l'homme qu'elle aimait, elle avait tout misé sur cette relation, y compris sa réputation, sa relation avec son père et sa position de princesse. De plus, il l'avait humiliée à nouveau devant le public. En peu de temps, le mariage qui semblait être un triomphe s'effondra. Par le passé, la princesse Stéphanie était connue pour avoir défié les traditions royales
Cependant, elle était devenue une femme méprisée et était confrontée à un chagrin d'amour sur la scène internationale. Un autre scandale. Un divorce et un secret sont en jeu. Le 4 octobre 1996, la princesse Stéphanie et Daniel Ducruet finalisent leur divorce et deviennent légalement séparés. L'histoire d'amour qui avait été si passionnée dans le passé s'est effondrée, ne laissant derrière elle que des cœurs brisés et un scandale. Mais le drame qui se déroulait dans la vie de Stéphanie n'était pas encore terminé. Quelques mois seulement après son divorce, elle donna naissance à son troisième enfant, Camille, ce qui provoqua un nouveau scandale retentissant. Une rebuffade princière et un père mystérieux. Dès la naissance de Camille, des rumeurs circulèrent sur l'identité de son père et elles continuèrent après sa naissance. Le fait que Stéphanie ait choisi de ne pas révéler le père de Camille au public, contrairement à ses relations précédentes, a attisé les spéculations et encouragé une intense curiosité médiatique. Quel est le suspect le plus probable? John Raymond Gottlieb, qui n'occupait pas le poste de chef de la sécurité de la princesse. Bien que des rumeurs aient circulé pendant plusieurs années, Stéphanie est restée silencieuse. Ce n'est qu'après un laps de temps considérable que Camille a officiellement reconnu que Gottlieb était, en effet, son père. Camille n'a pas reçu de titre royal ni de place dans la ligne de succession de Monaco, bien que sa filiation ait été établie au-delà de tout doute raisonnable. Quelle en est la raison? Une règle devenue obsolète. Camille était considérée comme illégitime par la monarchie, en raison du fait que ses parents ne s'étaient jamais mariés. Ce fut un sort cruel et injuste pour une enfant qui n'avait commis aucun acte répréhensible. Camille n'a pas été autorisée à hériter de son droit de naissance, contrairement à ses frères et sœurs aînés Louis et Pauline, qui avaient établi leur légitimité par le mariage de leurs parents. D'un autre côté, il est possible que cette forme d'exclusion ait en fait été une bénédiction cachée. Elle a pu mener une vie plus paisible, à l'abri de l'intense attention du public qui avait tourmenté sa mère, car elle n'avait pas à subir les pressions liées à son statut royal. L'amour qui ne ressemble à aucun autre, du palais au cirque. D'un autre côté, Stéphanie n'est pas restée célibataire longtemps. Il ne fallut pas longtemps à la princesse, toujours agitée et impulsive, pour retomber amoureuse. Cette fois d'un homme qui stupéfia le monde entier. Qui est son nouvel amoureux? L'un des dresseurs d'éléphants travaillant pour un cirque suisse, Frank Oakney. Le parcours de Stéphanie se poursuivit de manière imprévisible, passant de la vie dans le palais scintillant de Monaco à la vie sous le chapiteau. Du palais à la vie en caravane. En matière de relations amoureuses, Stéphanie n'avait jamais été du genre à suivre les traditions, et celle-ci ne fit pas exception. Elle abandonna le cadre opulent de Monaco pour la liberté d'un mode de vie nomade, parcourant le monde en caravane avec Knie et sa troupe de cirque. Elle le fit pour échapper aux contraintes de la vie royale. Au cours de cette nouvelle aventure, ses 3 enfants la rejoignirent, et Pauline participa même à des numéros de cirque pour pimenter le tout. Pendant un bref instant, il sembla qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Un endroit où il n'y avait pas de règles et où elle pouvait se réinventer sans être soumise à l'examen minutieux de la famille royale. Alors que le rêve touche à sa fin, Monaco fait une autre apparition. Cependant, cette relation ne devait pas durer, comme la plupart de ses relations précédentes. Après seulement 1 an, Stéphanie et ses enfants sont retournés à Monaco. Son séjour au cirque a pris fin, et avec lui, une autre histoire d'amour pleine de drame et de chagrin. Une relation confidentielle avec le majordome. La vie amoureuse de Stéphanie a toujours été une source de discorde au sein de la famille royale, mais sa relation suivante a porté les choses à un tout autre niveau. Lequel des hommes trouvait-elle attirant cette fois-ci? Le majordome personnel de son père, le prince Rainier, s'appelait Richard Lucas, sans compter qu'il était marié. Une rivalité de la plus haute importance entre sœurs. Le fait que Stéphanie ait eu des aventures avec des hommes mariés avait été une source d'irritation pour sa famille depuis plusieurs années. Cependant, la princesse Caroline, sa sœur aînée, avait atteint son point de rupture cette fois-ci. Dès le début, Caroline était considérée comme la plus responsable et la plus digne des deux, ce qui était tout le contraire de sa sœur cadette. Dès qu'elle vit Stéphanie,
qui avait alors 37 ans, impliquée dans un énième scandale. Elle devint complètement folle. Ce rage était palpable. Après une énième humiliation publique, Caroline confronta son père pour tenter de retrouver sa dignité. Elle lui présenta un choix. Soit elle arrête de ternir la réputation de notre famille, soit vous agissez pour que cela cesse. Bien que la famille Grimaldi ait assisté au bal de la Croix-Rouge chaque année, cette année-là, pour la première fois, tout se passa différemment. La déclaration faite par Caroline, plusieurs heures avant l'événement, était qu'elle ne participerait pas à l'événement tant que sa sœur serait présente. La déclaration de Caroline a été faite de manière furieuse. Caroline a finalement pris la décision de ne pas se présenter, malgré le fait que la princesse Stéphanie était catégorique sur son intention de manifester sa présence. La participation de Stéphanie au bal a été strictement interdite par sa famille tout au long de l'événement. Parce que la princesse Stéphanie est membre de la dynastie Grimaldi, on pourrait avoir l'impression que c'est elle qui aurait tiré le verrou cosmique. Cependant, ce n'est pas le cas. Malgré cela, il est possible qu'elle lutte sous le poids d'un événement sombre et tordu qui s'est produit dans son passé historique. Selon la légende, la famille Grimaldi dans son ensemble serait frappée d'une malédiction. La rumeur veut que le prince Rainier Bobsdy, qui vécut au XIIIe siècle, soit responsable de l'enlèvement et des sévices infligés à une jeune femme d'une beauté saisissante. On dit que la femme eut recours à la sorcellerie pour se venger. Les mots « Jamais un Grimaldi ne trouvera le vrai bonheur dans le mariage » ont été prononcés par la sorcière, ce qui était une malédiction qui s'étendait au prince, à toute sa famille et à toutes les générations futures. La malédiction a été placée sur le prince. Il est possible que ce soit la raison pour laquelle la princesse Stéphanie a eu tant de mal à trouver l'amour. Mais il est également possible qu'il s'agisse simplement d'une superstition. Caroline a dû être extrêmement terrifiée lorsqu'elle a découvert que Stéphanie était tombée amoureuse d'un autre artiste de cirque. C'est une situation ironique. Le fait que Caroline ait été si fermement opposée à l'idée que sa sœur soit avec un majordome marié suggère qu'elle était encore plus fermement opposée à l'idée. Après une période de moins d'1 an, Stéphanie a commencé à développer des sentiments amoureux pour Adams Lopez Pérez, un acrobate portugais. En revanche, contrairement à la relation conflictuelle qui s'était installée avec le majordome, cette relation s'est transformée en quelque chose de bien plus qu'un flirt éphémère. Le 12 septembre 2013, la princesse Stéphanie s'est mariée avec l'acrobate, ce qui a probablement provoqué un grand scandale chez Caroline. La cérémonie a eu lieu. D'un autre côté, même ce bonheur n'a duré que peu de temps. Malgré le divorce du couple l'année suivante, en 2004, le sentiment de perte ne s'est pas atténué. Le 6 avril 2005, quelques mois seulement après le deuxième divorce du couple, le père de Stéphanie, qui souffrait depuis longtemps de maladies coronariennes, rénales et pulmonaires, est décédé. Il était atteint de ces maladies depuis longtemps. Dans la tombe familiale, située dans la même église où le couple s'était marié en 1956, les enfants l'ont enterré à côté de leur mère. La tombe était située dans la même église. Cependant, comme si la mort de son père n'était pas déjà un fardeau, Stéphanie a rapidement été contrainte de subir la dureté de ses dernières volontés et de son testament. C'était un fardeau qu'elle n'avait pas besoin de porter. Bien qu'elle ait toujours été le membre le plus problématique de la famille, le testament de Rainier ne contenait qu'un seul acte de trahison. C'était la seule chose que Rainier avait laissée derrière lui. Il l'a presque complètement exclu de la succession, quelle que soit la raison sous-jacente de sa décision. Plutôt que de garder la majeure partie de sa fortune d'1 milliard de dollars pour lui, il a décidé de la donner à ses frères et sœurs aînés, Caroline et Albert. Stéphanie a eu la chance de recevoir 1% de son héritage il n'y a pas si longtemps. Le fait que Stéphanie soit connue pour être une enfant terrible ne change rien au fait qu'elle ne se considère pas comme une rebelle. Dans le passé, elle avait déclaré « Je ne me considère pas comme une rebelle ». Cependant, cela dépend bien sûr de ce que vous considérez comme normal. Assurez-vous que vous êtes satisfait et des décisions que vous avez prises pour vous-même. Il est essentiel que vous y prêtiez attention. La princesse Stéphanie a connu de nombreux hauts et bas au cours de sa vie. Ces hauts et ces bas ont été façonnés par divers facteurs, notamment des scandales, des pertes inattendues et des décisions non conventionnelles.
Malgré les nombreux défis qu'elle a rencontrés et le fardeau parfois pesant de son nom de famille, elle est restée fidèle à elle-même. Elle a dû faire face à de nombreux obstacles. Qu'il s'agisse d'aller à l'encontre de la volonté de sa famille ou des attentes de l'étiquette royale, elle a toujours fait ce qu'elle croyait être juste. En fin de compte, Stéphanie est un symbole de défi et de la capacité à faire ses propres choix indépendamment des autres. Malgré toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, elle a non seulement suivi sa propre voie, mais a également fait preuve de courage en défendant les décisions qu'elle prenait. Stéphanie cherchait constamment à atteindre le bonheur personnel et à trouver l'épanouissement dans l'amour, malgré le fait que sa vie puisse paraître désordonnée et rebelle en apparence. C'était le cas malgré le fait que sa vie puisse paraître pleine de défis et de désordre, malgré le fait que le chemin pour y arriver était souvent difficile. Son histoire est une histoire de défis, de passion et de tragédie. C'était une princesse qui refusait d'être enfermée, mais dans sa quête de liberté, elle a dû faire face à des défis qui ont laissé des cicatrices durables. Mais que pensez-vous? Était-elle un symbole d'indépendance ou une royale perdue entre deux mondes? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez découvrir les histoires vraies qui se cachent derrière la royauté,